Avant de transmettre ton entreprise à ton enfant ou à tes enfants, transmets l'amour de Dieu à tes enfants. Transmets toutes les valeurs que Jésus nous a données. La dépendance à l'Esprit Saint, la conviction de péché et de jugement, le pardon, demander pardon, la joie du Seigneur est notre force, vivre en communauté, comme au temps de la première Église, tous réunis ensemble, devant la grâce et la face de Dieu. Car nous sommes tous égaux, comme la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen a été écrite pendant la Révolution française, eh bien la parole de Dieu a été écrite par plusieurs auteurs à des milliers d'années d'écart, à des temps différents, mais elle est permanente, c'est la même, elle n'a pas changé. Il n'y a aucune ombre de variation dans la parole de Dieu. Elle est la même hier, aujourd'hui et éternellement, parce que la parole a été faite chair en Jésus-Christ, la parole de Dieu, permanente pour l'Église universelle. Amen. Jésus a dit aussi, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Baptisez-les d'eau et de feu, c'est le baptême du Saint-Esprit. Amen. Et voici, il a dit pour terminer, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Cette parole, ce verset de Matthieu nous rappelle que Jésus est simple. Bonjour mes amis, aujourd'hui j'aimerais partager l'évangile du jour avec vous. L'entrepreneuriat, comparaison avec la transmission de l'évangile à chaque cœur, à chaque âme qui vive sur la terre. En effet, Jésus nous a commandé même d'annoncer la bonne nouvelle de l'évangile. Il a dit « Allez par toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai enseigné. » C'est pareil pour une entreprise. Quand on transmet une entreprise, on ne transmet pas seulement des parts sociales, ou de l'actif circulant, ou de l'actif immobilier. On dit actif immobilisé, des capitaux propres. Excusez-moi, ce sont mes restes de comptabilité, de cours de compta. Mes amis, je note que Jésus n'a pas dit semer la parole de Dieu. Il a dit annoncer la bonne nouvelle. Annoncer la bonne nouvelle, c'est annoncer les 4 évangiles synoptiques et tout le message intégral de Jésus de Nazareth. Jésus a dit qu'il n'est pas venu pour les bien portants et les riches. Jésus est venu pour les pauvres et pour les malheureux, mes amis. Amen. Il a dit défendez la veuve et l'orphelin. Il a dit d'aimer son prochain comme soi-même. J'aimerais vous partager mon témoignage. Mon père a commencé son activité comme apprenti dans le bâtiment, en plâtrerie peinture. Puis il s'est mis à son compte rapidement. Il a travaillé à partir de l'âge de 14 ans, comme mon frère Daniel. Ils se sont retroussés les manches et ils ont commencé à travailler très jeunes. Dans notre famille très jeune, on met les enfants au travail à partir de 12 ans. On les fait participer aux tâches ménagères et aussi au bricolage avec le papa et le ménage et le nettoyage avec la maman. Les tâches de cuisine, préparer des repas et également participer au rangement intérieur ou extérieur. Ce ne sont pas des grosses choses, ce sont des petites choses. Mais c'est avec des petites choses que nous faisons un vrai bonheur familial. Qui marche droit, qui marche en accord les uns avec les autres, en se respectant mutuellement et en étant remplis d'amour les uns pour les autres. Amen. Tout ça connecté via l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu qui vit en nous. Puisque le même esprit qui ressuscita Christ vit en nous. Amen. Il vit en nous. Le même esprit qui ressuscita Christ vit en nous. Toute la famille de Dieu qui est aussi notre famille de sang. Amen. C'est vraiment un plus énorme pour nous. Amen. Merci Seigneur. Alors mes amis, parlons de la transmission. D'abord, on va parler de l'entrepreneuriat. Entrepreneuriat, ça vient de entreprise. On entreprend. On travaille pour soi et on entreprend pour créer de la richesse et donc pour travailler pour soi-même. Mon papa disait, Samuel, je
préfère travailler pour moi-même qu'avoir un chef ou un directeur ou un cadre qui est au-dessus de moi et qui me dit ce que je dois faire. On ne supporte pas d'être commandé. Donc mes amis, l'entrepreneuriat, c'est travailler avec intelligence, c'est réfléchir avant de faire quelque chose. On réfléchit, on fait un business plan, on fait une étude financière, une étude technique, on met ça dans un bureau d'études. Les bureaux d'études, c'est quoi? C'est l'expert comptable, c'est le commissaire aux comptes, c'est le conseil d'administration, c'est les cadres, les chefs de service, c'est tout ça. Tout ça, ça doit être une harmonie comme une harmonie et de travailler en bonne collaboration, en bonne intelligence. Amen. Mais avant de transmettre des parts sociales, faire un démembrement par exemple des parts sociales ou de faire une donation partage à ses enfants, le plus important c'est la transmission des valeurs chrétiennes. Obéir, être poli, être bien éduqué, respecter les autres, travailler, être propre sur soi et aussi écouter son père et sa mère, obéir à son père et à sa mère. Son père et sa mère doivent être en bonne osmose tous les deux, en bonne osmose. Le père et la mère, le père a un rôle et la mère a aussi un rôle. Tous les deux se fondent dans la famille. Ce sont les chefs de famille. Ce sont eux les parents. Le père a son travail à faire et la maman aussi a son travail à faire. À chaque période, à chaque étage de la vie. Gaston Defferre disait il faut faire les enfants sur une grande échelle, c'est-à-dire il faut en faire beaucoup. C'est vrai, Gaston Defferre avait raison. Plus on en fait, mieux on est entouré, on est encouragé par ses enfants. On peut, via l'Esprit Saint, être connectés les uns avec les autres pour pouvoir progresser, s'améliorer et donc être une famille qui s'aime, famille nombreuse qui s'aime, famille je t'aime, amen. Que tous les membres de la famille s'aiment. Plus on est nombreux, plus on a de force, plus on est courageux et plus on a de force, plus on est strong. On est strong, c'est-à-dire qu'on est fort. Nous sommes forts, oui, plus que vainqueurs par le sang de Jésus, notre Sauveur. Amen. La loi prévoit des belles dispositions pour avoir un avantage fiscal pour les parents qui transmettent leur entreprise à leurs enfants. Si vous le pouvez, transmettez votre entreprise à vos enfants. Et en même temps, l'entreprise est valorisée financièrement, mais aussi transmettez les valeurs du cœur, les valeurs de l'éducation, de la politesse, de l'éducation, de la bonne éducation. Et vos enfants doivent respecter, ils doivent vous respecter. Les enfants doivent respecter leurs parents. Et les parents ne doivent pas irriter leurs enfants. Ce ne sont pas parce qu'ils sont moins âgés que nous, qui sont mineurs, nous ne devons pas les irriter. Amen. Ne vous endormez pas sur vos lauriers. Moi, vous voyez, je m'endors sur mes lauriers. Quand je fais quelque chose de bien, je suis un contemplatif, je contemple ce que j'ai fait. La Bible nous dit ne regarde pas en arrière, ne regarde pas en avant, regarde au présent. Et présentement, je suis avec vous. Je suis heureux de vous annoncer encore l'évangile ce matin. Nous sommes le lundi 22 avril, il me semble. Mes amis, une dernière chose. L'entrepreneuriat, c'est vraiment un engagement personnel, volontaire, déterminé et essentiel. Quand un homme ou une femme a le désir d'entreprendre, il est vraiment rempli du Saint-Esprit, comme nous devons l'être quand nous annonçons l'Évangile. En effet, le Seigneur ne nous a pas dit, vous, la parole de Dieu, dans la parole de Dieu, c'est lui qui l'annonce, au travers des termes, au travers les phrases, les tournures de phrases qu'il a mis dans la Bible, dans la parole de Dieu, pour convaincre les pécheurs, pour convaincre les âmes qu'il est vraiment l'Éternel et sa parole est permanente, elle est régulière, et elle est vraiment, elle est la vérité. Sa parole est la vérité. C'est la Bible qui dit, ta parole, Seigneur, est la vérité. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc il est aussi la vérité. Et donc la vérité vous affranchira. La parole de Dieu, elle a été annoncée. Et quand il est avant l'ascension, il n'a pas dit c'est moi, c'est vous qui créez la parole. Non, c'est lui qui a créé la parole de Dieu. La parole, et même elle a été créée pour que les gens aient la connaissance.
Et quand tu entreprends, si tu réussis, rends toute la gloire à Dieu, la gloire à Dieu seul. Car c'est Dieu qui t'a aidé. Tu n'étais pas tout seul, tu étais deux. Il y avait Jésus et toi pour faire la chose. Et Jésus a son Père. Et la Bible dit que le meilleur avocat auprès du Père que nous avons, c'est Jésus. Amen. Jésus intercède pour tes problèmes, pour tes maladies, pour tout ce qu'il y a. Jésus intercède auprès du Père pour que le Père réponde à ta prière et que Jésus puisse ordonner à un ange ou à sa main de te bénir et de te guérir. Amen. Jésus envoie son esprit afin que tu sois gardé, consolé, libéré et protégé. Alléluia. Entreprends, mon ami, entreprends pour Jésus et tu ne seras jamais déçu. Dieu te le rendra au centuple. Quand tu fais une chose pour lui, il te le rend au centuple. Amen. Le Seigneur a dit, cherchez et vous trouverez. Cherchez et vous trouverez. Regardez les chercheurs d'or à San Francisco. Les chercheurs d'or, ils ont cherché. Ils savaient qu'ils avaient entendu parler qu'il y avait de l'or dans la banlieue de San Francisco. Ils ont cherché et ils ont trouvé. Amen. Transmets à tes enfants l'amour de Dieu, l'amour agapé, l'amour philéa. Amen. Et tu seras heureux de voir tes enfants grandir en sagesse et en intelligence, et qui sont à la fois bien éduqués, bien polis, et qui te le rendront dans ta vieillesse. Ils seront tes bâtons de vieillesse, tes enfants. Amen. Voici mon témoignage de transmission d'amour, de l'amour de Dieu. Parce qu'en fait, pourquoi Jésus a dit « Allez ». C'est un commandement, il faut qu'on aille dans le monde entier, au Japon, de l'Asie, jusqu'à la Polynésie française, en passant par l'Afrique du Sud, aux 4 points cardinaux de la Terre. Amen. Jésus a dit « Allez » parce qu'il voulait qu'on aille dans le monde entier. Amen. Ce qui prouve ce que je dis, c'est Marco Polo qui est allé en Chine. Il croyait avoir découvert les Indes, l'Amérique, mais il a découvert la Chine. Marco Polo qui ramenait les fameuses pâtes. Les pâtes sont pas italiennes, elles viennent de la Chine. Les pâtes, les nouilles chinoises, ce sont les premiers Chinois qui ont inventé les pâtes. Et Marco Polo les a ramenées en Italie, à Venise, partout où il est allé en Italie. Notre famille qui a commencé, nous sommes la 3e, même maintenant il y a une 4e génération. Nous avons tous et toutes été baignés dans le travail depuis notre plus jeune âge. À l'âge de 12 ans, on était déjà utilisés et embauchés par nos parents pour donner un petit coup de main à nos parents. Jésus a commencé son travail, en fait, il était érudit de la Torah, de la parole de Dieu. Il a commencé à l'étudier et à parler avec les chefs religieux et les scribes dès l'âge de 12 ans. Dans la transmission de l'amour, il y a un paramètre très important. C'est être réceptif, c'est ouvrir grand ses oreilles, ouvrir grand ce que les parents ont à dire à leurs enfants et que les enfants soient réceptifs à ce que les parents leur disent. Car il ne suffit pas de dire les choses, il faut que les parents les mettent en pratique eux-mêmes, pour eux-mêmes, et pas seulement donnent des ordres à leurs enfants. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et si nous voulons être servis, il faut servir. Amen. Regardez un chien, il obéit à son maître. Alors nous qui sommes les enfants de Dieu, nous devons obéir à notre maître, l'éternel Dieu, notre Papa céleste. Les cieux et la terre nous montrent toute la gloire de Dieu. Les choses éphémères passeront, mais les choses éternelles ne passeront point. Les choses éternelles ne passeront jamais. Le ciel et la terre passera, mais l'amour de Dieu, lui, ne passera jamais. Parce que le même esprit qui ressuscita Christ vit en nous. Alors nous sommes forts, oui, plus que vainqueurs, par le sang de Jésus, notre Sauveur. Amen. Transmettre, c'est donner. Donner, c'est recevoir. Recevoir, c'est aimer. Aimer, c'est encourager. Encourager, c'est fortifier.
Fortifier, c'est consolider. Consolider, c'est examiner. Examiner, c'est tout donner. Tout donner, c'est recevoir. La boucle est bouclée. Amen. Quand on transmet une entreprise à ses enfants, on ne transmet pas que la valeur patrimoniale de l'affaire personnelle, de l'affaire familiale, on transmet aussi les valeurs de cœur. Et les valeurs de cœur sont aussi importantes que les valeurs financières, même plus importantes. Parce que quand on fait du business, il est très difficile de respecter les valeurs chrétiennes. Parce que les valeurs chrétiennes, Jésus a dit, rends à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Amen. Parfois, nous sommes tentés de pécher, de dissimuler certaines choses. En tout cas, Dieu se révèle et Dieu révélera toutes ces choses à la fin des temps, tout ce que nous avons fait en bien ou en mal. Alors mes amis, je vous dis une dernière chose, j'aimerais prier maintenant. La transmission, c'est un moyen pour communiquer, pour transmettre un savoir, des compétences professionnelles, des compétences humaines, vraiment être un crack pour manager, pour transmettre le savoir, pour gérer l'affaire en bon père de famille et être vraiment Puis il a rajouté, faites des disciples, pas des écoliers, pas des chômeurs, pas des sans-abri, qui n'y sont pour rien d'ailleurs. Parce que la plupart du temps, c'est subi. Il subit un malheur, il subit une perte, la perte d'un être cher, une maladie, une opération, un accident. C'est subi quand ce sont des sans-abri, c'est subi. C'est rarement volontaire. Mes amis, pour conclure, que nos maisons, que nos chaumières, que nos enfants, que nos familles, que nos cœurs soient toujours tournés vers le Seigneur. Que nos cœurs soient toujours tournés là-haut, qu'on lève la tête et qu'on dise Seigneur, tu es le Dieu 3 fois saint, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et tu viens, toi, avec une telle grandeur, une telle puissance, une telle magnificence, une telle bonté, une telle puissance, comme je l'ai dit, viennent siéger dans un petit cœur, un petit cœur, un petit cœur. Quelle grâce Dieu nous a fait, mes amis. Louez, adorez le Seigneur. Bonne journée, bon courage à ceux qui travaillent, qui mettent le pied à l'étrier et le cœur à l'ouvrage. Soyez bénis, je vous aime de tout mon cœur. À bientôt. On reste en contact.